Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Bonjour chers amis téléspectateurs, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 4e et dernier dimanche de ce temps de l'Avent de l'année B. Et c'est le dernier dimanche pour nous préparer avant la solennité de Noël. Et en ce dimanche, l'Église Mère nous propose pour notre méditation l'Évangile selon Saint Luc, le premier chapitre du verset 26 au verset 38. Et pour les commentaires, je suis avec le Père Gervais Mariano Akapo. Il est formateur au Grand Séminaire propédeutique Saint-Paul de Nocha. Bonjour mon Père. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, vous? Je vais bien aussi, je rends grâce à Dieu. Parfait. D'accord. Alors, en passant aujourd'hui, cette semaine, je crois, c'est l'anniversaire sacerdotal du Père. Il fait 8 ans, si je crois bien ce que j'ai entendu. Eh ben, mon Père, on vous souhaite un très bon anniversaire. Merci. Et on prie le Seigneur de continuer de répandre sur vous sa grâce, son Esprit Saint, et qu'il vous fortifie dans votre mission. Amen. Merci. Alors, comme je viens de le dire, Padre, ce dimanche, on va méditer l'Évangile selon Saint Luc et je vais vous prier de nous lire ce texte et juste après, on va continuer avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Merci beaucoup, Père Gervais. Alors, mon Père, première question. Oui. Nous sommes devant un très beau passage de l'Évangile de Saint Luc. En tout cas, moi, c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est un message rempli d'espoir pour toute l'humanité entière. C'est un texte que l'on écoute chaque année à l'approche de Noël. Mais je voudrais quand même que vous nous aidiez à situer ce texte dans son contexte historique et aussi, pourquoi pas, le contexte spirituel. Alors,
Saint Luc, l'auteur de cet évangile, il est quasiment le seul qui nous rapporte cette rencontre inopinée, cette rencontre extraordinaire parce que il y a eu dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire du peuple juif, il y a eu des envoyés du Seigneur. Mais là, qu'on nomme cet envoyé du Seigneur, Gabriel, dont le nom signifie en hébreu la force de Dieu, ou Dieu est ma force, pour venir s'adresser à une toute jeune fille, à une vierge, accordée en mariage. Donc, ce passage rapporté par Saint Luc nous dit la dernière partie de la réalisation de la promesse faite par Dieu à ce peuple qu'il a choisi. Donc, il y a différentes étapes. Dieu entre en alliance avec son peuple et petit à petit, Dieu prépare ce peuple, son peuple, à l'accueillir, à accueillir son fils. Alors, disons que Luc, tout en nous resituant dans la réalisation de cette promesse, fait appel aux personnes ou aux personnages imminents c'est le fin mot de l'histoire. Tout est déjà établi. C'est comme pour constituer le berceau de l'enfant. Tout est prêt. On attend que ce moment de délivrance. Alors, le texte ici nous situe dans l'accomplissement de cette promesse faite par Dieu depuis l'Ancien Testament. Et voilà, nous sommes en train de vivre ces derniers moments. Et c'est à juste titre que cette rencontre déjà annoncée ou déjà célébrée le 25 mars, jour de l'Annonciation, ce texte nous est proposé à l'orée, à la veille de la Nativité. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport au contexte historique. Donc tout le peuple est dans l'attente, ce qu'on espérait depuis la prophétie dans l'Ancien Testament, depuis la prophétie de Isaïe. Voilà ce qui est en train de se réaliser. 5 siècles après la prophétie d'Isaïe, voilà, la chose est en train de se réaliser, sur le point de se réaliser. Et là encore, ce n'est pas encore précis. Ce n'est pas encore précis. Et ce dialogue entre l'ange Gabriel et la Vierge Marie nous dit que même au dernier moment, la Vierge pourrait encore dire non. Puisque l'ange a eu à demander son autorisation, son consentement. Oui. Bon, voilà. Alors justement, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'importance d'abord du oui de Marie, et aussi une question souvent qu'on se pose, peut-être qu'il y a un peu hors contexte aujourd'hui. Oui. Luc n'était pas là quand l'ange est apparu à Marie. Saint Luc n'était pas là. Oui. Même Jésus n'était pas là en ce moment. Oui. Alors, donc, on suppose que c'est Marie qui a raconté ces événements et qui sont après rapportés par l'évangéliste. Alors, certes, Jésus n'y était pas, mais cette histoire rapportée par Luc nous fait comprendre que Marie, mère du Christ, a participé également à la vie de son fils. Pleinement. Elle a participé pleinement à la vie de son fils. Et elle aussi fait partie de ce peuple d'Israël qui est en attente du Messie, de l'envoyé de Dieu, celui-là qui sauvera son peuple. Donc, tout le monde. Donc, il ne s'agissait pas pour Marie d'assister, mais de participer pleinement à l'histoire du salut. Donc, voilà. Merci, mon père. Alors, justement, quel est le message central que véhicule cet évangile? Alors, plusieurs points à dégager dans ce message. La teneur même de
de cette rencontre entre l'ange Gabriel et Marie. Cette formule utilisée par l'ange Gabriel, déjà dans l'Ancien Testament, l'envoyé du Seigneur. Nous sommes au chapitre 6 du livre des Juges. Alors l'ange du Seigneur va voir le jeune Gédéon, dit que bon voilà, il le salue, il dit en ce thème, je te salue, vaillant guerrier. Je te salue, vaillant guerrier. Donc, cette formule, cette façon d'approcher, cette façon de saluer n'est pas la première avec la Vierge Marie. Mais ce qui est nouveau dans cette façon de saluer, c'est combler de grâce. Combler de grâce. Autrement dit, premièrement, il faut comprendre que c'est une grâce venant de Dieu. C'est Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui accorde sa grâce à cette pauvre fille, à cette vierge de Nazareth, un village que personne ne connaît. Donc c'est d'abord la grâce de Dieu. C'est d'abord Dieu qui prend cette initiative-là de venir vers cette fille. Alors, la Vierge nous fait comprendre dans son étonnement, suite à l'annonce de l'ange Gabriel, dit, mais comment cela va-t-il se faire? C'est son étonnement, il dit, mais comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Et l'ange dit là, non. Celui que tu mettras au monde sera comme ceci, comme cela, ainsi de suite, en reprenant ce qui a été déjà dit au chapitre 61 du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, patati, patata, voilà. Et en même temps, l'ange lui fait comprendre, et c'est là le troisième point, l'ange lui dit, mais l'ange insiste sur le 6e mois. Voyez-vous, dans le récit de la création, du premier jour jusqu'au 6e, dit à la fin du 6e jour, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était beau. Bon, c'est vrai que c'est un refrain qui revenait à la fin de chaque journée. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alors, 6e mois, le chiffre 6 pour nous dire que c'est un cycle qui prend fin et un autre qui commence. Quand Dieu dit, l'ange Gabriel dit que voici que ta cousine, ta parente Élisabeth, elle a conçu aussi et en est en ce 6e mois. Donc le chiffre 6 n'est pas gratuit là. C'est pour nous dire que avec la Vierge Marie, c'est un nouveau cycle qui commence toujours dans la réalisation de ce grand projet de Dieu. Donc, Dieu, il fait une promesse, il est fidèle à cette promesse, et cette promesse faite par Dieu ne se réalise pas toujours de la même façon. Donc, une promesse qui se réalise de façon séquentielle. Donc, à chaque moment, à chaque étape. Donc, n'attendons pas que, bien que Dieu soit éternel, qu'il fasse la même chose tout le temps. Et de la même façon. Et de la même façon. Donc, accueillons cette nouveauté de Dieu qui vient toujours à nous. Voilà. Merci, mon père. Alors, justement, si nous, aujourd'hui, chrétiens, on voudrait faire comme Marie. Marie, elle est un être humain comme nous. Et nous aussi, sûrement que le Seigneur nous envoie des messages et que peut-être on n'est pas tout le temps aussi disposé que Marie à accueillir ces messages. Et surtout, Marie qui a cru à l'impossible. Puisqu'elle a dit à l'ange, mais comment est-ce que cela pourrait m'arriver? Je ne connais point d'homme. Et l'ange qui lui dit rien n'est impossible à Dieu. Et elle a cru, elle a accepté. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile pour nous de croire
à certaines promesses de Dieu envers nous, à certains messages que nous recevons, mais qui ne nous semblent pas vraiment faciles à accepter. Alors, qu'est-ce que on peut faire aujourd'hui pour ressembler à Marie et dire oui à Dieu en toutes choses? Alors, découvrons même la spontanéité, puis disons le caractère vraiment ordinaire, vraiment simple de la Vierge Marie. Le texte ne nous dit pas que l'ange était là et puis la Vierge le voyait comme vous êtes là et que moi je suis là, on se voit. Le texte ne le précise pas. Ouais. Mais nous supposons que pour une telle rencontre, Dieu ne ferait pas les choses à moitié. Donc, supposons que l'ange est là. Alors, la première chose, ou l'une des premières choses que l'ange dit à la Vierge, c'est d'être sans crainte, de ne pas paniquer. De ne pas paniquer. C'est très important. Parce que quand on panique sous l'effet de la peur, de la crainte, de l'angoisse, on perd toutes ses facultés, du moins les plus importantes, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir percer le message qui nous est adressé. Alors l'ange commence par la rassurer. Tu es comblé de grâce. Ne l'oublie pas. Ensuite, sois sans crainte. Dieu fera tout. Sois sans crainte. Alors, c'est notre humanité qui est visitée par la divinité de Dieu à travers l'ange Gabriel. Et pour ce cas de figure, il s'agit de la Vierge Marie. Alors, ce que nous pourrons apprendre d'elle, c'est de nous laisser aller, avoir cette confiance-là. Jusqu'à la fin, la Vierge dira, elle donnera, elle va pas se précipiter pour s'alarmer, pour faire preuve de, je ne sais quoi, d'angoisse. Comment ça va se faire? Elle n'a posé cette question qu'une seule fois. Elle n'a posé cette question qu'une seule fois. Et à la fin, elle dira, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta volonté. Cela voudrait dire que dans notre humanité, dans ce que nous vivons au quotidien, il ne s'agit pas pour nous de faire abstraction, de faire comme si nous ne souffrions pas. Non. Nous avons des questions légitimes. La Vierge Marie en a posé également. Pourquoi pas nous? Bien que l'ange lui ait dit qu'elle est comblée de grâce, de ne pas craindre, mais elle a quand même posé la question. Donc, nous aussi, nous avons le droit de poser des questions. Nous avons le droit d'interroger Dieu. Nous avons le droit de porter, d'exprimer, d'extérioriser tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons, que ce soit dans notre relation avec le Seigneur, que ce soit dans nos relations interpersonnelles. Nous avons le droit. S'il y en a certains qui pensent que c'est la foi, hein. Alors il ne faudrait pas, c'est elle qui a dit. Non. Il faudrait toujours poser cette question. Et tout en posant la question, tout en soumettant à l'ange Gabriel sa préoccupation, et nous aujourd'hui, tout en exprimant ce que nous vivons, ce que nous expérimentons dans le creux de notre vie, dans les obscurités, dans les moments sombres de notre vie, il faut garder cette confiance-là. De ce test, de cette rencontre avec l'ange Gabriel, la Vierge Marie n'a plus d'autres révélations. Du moins, l'évangile n'en parle pas. Elle n'a eu qu'une seule rencontre. Elle a gardé cette foi, cette confiance jusqu'à la naissance de cet enfant. Nous, aujourd'hui, nous posons des questions. Mais en même temps, est-ce que nous avons cette confiance-là? Est-ce que nous avons cette foi? Nous posons cette question et nous voudrions, si Dieu, il était un voisin, il était un copain, mais nous allions tout le temps le harceler de questions. Parce qu'on en a tellement. Mais ce n'est pas fini. Écoute, il y a ceci. Attends. Il y a mon mari. Attends.
Mais la Vierge n'a posé la question qu'une seule fois. Et tout le reste du temps, elle a eu confiance, elle s'est abandonnée. Donc la foi n'ôte pas les questions. La foi ne nous prive, ce n'est pas parce que je pose des questions que je n'ai pas la foi, mais je pose des questions pour mieux croire. Saint Augustin dit, je comprends pour mieux croire et je crois pour mieux comprendre, vice versa. La relation qui doit exister entre notre foi et notre raison. Donc ce n'est pas parce que je suis croyant, ce n'est pas parce que je milite dans telle association, dans tel groupe religieux que je ne peux pas poser des questions. Nous avons le droit de poser des questions. Maintenant, si nous posons des questions, que ceux à qui nous posons des questions soient à mesure de nous répondre. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut forcément avoir cette relation-là avec Dieu. Comment est-ce que l'ange Gabriel a pu répondre spontanément? Où est-ce qu'il trouvait ces réponses-là? C'est parce que comme le nom le dit, ange, messager, un envoyé de Dieu. Donc, il fait ce que Dieu demande. Il se présente à Dieu comme un messager, comme un héros, comme un canal. Donc, c'est Dieu qui agit. Alors, mais quand je pose des questions à celui-là qui est en face de moi comme homme de Dieu, mais c'est que j'attends des réponses qui viennent vraiment de Dieu, qui ne me racontent pas du n'importe quoi, qui ne cherche pas à calmer mon ardeur, mais qu'il me donne des réponses satisfaisantes. Et si la Vierge Marie n'a posé qu'une seule question, cela suppose que, mais la réponse de l'ange l'a tellement convaincu totalement rassuré. Voilà. Donc, si nous, qui avons cette mission-là dans l'église, d'enseigner, mais si des gens continuent pas à nous poser des questions, c'est forcément parce que notre message n'est pas clair. Mais si le message n'est pas clair, cela suppose que, mais soit c'est moi qui transmets pas bien le message, soit c'est moi qui ne constitue pas bien, qui ne constitue pas le bon canal. Le message, il est le même. Jésus-Christ. C'est lui le message. C'est lui que je suis amené à porter. Alors, mais quand je prêche et que le message n'est pas compris, mais je dois me poser des questions. Si des gens reviennent, je pose des questions. C'est comme, je donne cet exemple-là, en salle de cours. Ouais. Le professeur donne son cours, mais on dit, s'il y a tellement d'élèves qui posent des questions, cela suppose que le message n'est pas compris. Et s'il n'y a pas du tout de réaction de la part des apprenants, cela voudrait dire que personne n'a compris. Alors, c'est la question est à double volet. Nous qui enseignons, comment est-ce que nous portons ce message? Quel est le message que nous portons? Ceux qui viennent à nous, qui posent des questions, ils posent des questions. Est-ce que j'ai bien compris son message, sa question? Si je comprends pas bien, je donnerai la réponse à toutes les questions, sauf à la question posée. Alors, c'est très important de faire la lumière sur la nature de la réponse donnée par l'ange. Mais c'est parce que elle a été satisfaite, c'est parce que la Vierge a été satisfaite qu'elle n'a plus besoin de poser d'autres questions à l'ange Gabriel. Et à la fin, elle dit, voici, je suis la servante. Ce projet, je l'accepte. J'ai eu vent de ce projet parce que, fille du peuple d'Israël, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Amen. Si c'est là, j'accepte. Et cette acceptation, cet accueil de cette promesse de Dieu par l'ange Gabriel à la Vierge Marie, le oui de la Vierge Marie, le fiat de la Vierge Marie, n'est pas un oui irréfléchi. Le livre de Deutéronome,
au chapitre 22, chapitre 22, versets 13 à 21, parle d'un sujet délicat, mais qui concerne un peu le cas typique des vierges qui se trouvent enceintes avant la première rencontre entre la fille et son fiancé. La Vierge Marie avait conscience de ça. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce passage-là, Deutéronome chapitre 22, versets 13 et 21, dit que, mais si le fiancé, au soir du mariage, découvre que sa fiancée n'est pas vierge, alors, le rituel qui est prévu, c'est la lapidation de cette vierge devant la maison de ses parents. La vieille serait lapidée par ceux qui seront choisis, du moins ceux qui seront là, devant la maison, lapidée jusqu'à mort. Et parfois, on se dit, bon, la Vierge, bon, voilà, Dieu l'a préparée, elle savait tout ce qu'elle faisait, elle n'avait qu'à dire oui, c'était un oui facile. Non, ce n'était rien d'évident. Elle savait, en tant que fille d'Israël, en tant que juive, elle savait tout ce que son oui entraînerait comme conséquence. Joseph aussi le savait. C'est pour cela qu'il avait décidé de la répudier en secret. Les deux savaient ça. La Vierge a dit oui. Donc, pour nous aujourd'hui, par rapport à ce oui de la Vierge Marie, nous prenons parfois des décisions. Nous faisons parfois des choix au risque de notre vie, au risque parfois même de certains intérêts, intérêts légitimes. Intérêts légitimes. La Vierge, là encore, se présente à nous comme un modèle. Donc, cette confiance-là en Dieu, c'est très important. Cette confiance-là en Dieu. Merci, mon père. Alors, dernière question. Quand nous lisons les trois textes de ce dimanche, nous voyons des termes communs. On a la promesse, la foi. La première lecture, la promesse faite à David par Dieu. Et dans l'évangile, bien sûr, la promesse faite à Marie. C'est vrai, on n'a pas lu les textes, mais quel est le réel point commun entre tous les textes proposés ce dimanche? Alors, la première lecture tirée du deuxième livre de Samuel, de façon ramassée, David va dire à Nathan, l'homme de Dieu, que voilà, il s'indigne de l'endroit où se trouve l'arche de Dieu. Mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas habiter une maison et l'arche de Dieu. L'arche de Dieu qui est le signe de la présence de Dieu au sein de son peuple, parmi son peuple. Ce n'est pas possible, il s'indigne. Alors je vais construire une maison. Je vais construire une maison. Et Nathan lui dit, vas-y, fais tout ce que tu veux parce que Dieu est avec toi. Et cette même nuit, Dieu dit à son prophète Nathan, va dire au roi David que ce n'est pas à lui de me construire une maison. Il dit, mais c'est moi qui t'ai pris dans la maison de ton père, Jessé. C'est moi qui t'ai placé là. Donc, l'initiative vient toujours de Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas comme si Dieu s'opposait complètement à cette initiative de David. Oui. La preuve est que Dieu lui dit, mais cette promesse ou cette idée que tu as, cette initiative que tu as, elle se réalisera, mais pas avec toi. Elle se réalisera toujours dans ta maison. Et dans l'évangile, l'ange Gabriel dit de cet enfant, Jésus, il dit de lui, il sera le fils du Très-Haut, il occupera le trône de David, son père. Donc cette promesse ou cette initiative de David n'a pas été refusée.
Il y en a, parfois on commence ce texte en disant que le roi David voulait apprivoiser Dieu en lui construisant une maison que Dieu n'a pas voulu, Dieu s'est opposé. Non, il ne s'agit pas d'une opposition formelle. Dieu dit, d'accord, mais ce n'est pas à toi cette initiative-là. J'accepte, j'accueille cette initiative que tu as. Et certains commentateurs parle de la générosité de David. Cette générosité de David qui a été ennoblée par Dieu en établissant la royauté de David, une royauté temporelle qui sort du temps et qui deviendra éternelle avec l'avènement de Jésus-Christ. Alors donc, ce texte de la première lecture est donc l'annonce de ce que nous avons écouté dans l'évangile de ce jour. Donc, il ne s'agit pas d'une maison physique, mais il s'agit plutôt d'une famille que Dieu veut établir dans ce Fils-là, Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon père, pour ces commentaires sur l'évangile de ce dernier dimanche du temps de l'Avent. Merci infiniment à vous de nous avoir apporté plus sur la compréhension de ce texte, ainsi que sur, bien sûr, les autres textes de ce dimanche. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite déjà un très joyeux Noël à vous et à vos étudiants. Merci à vous également. Et bonne fête encore. Merci. Alors, chers amis, l'annonce faite à Marie, située dans le temps, est le mystère qui réalise l'attente séculaire du peuple de Dieu. C'est tout ce que désormais Marie devra vivre et qui lui demande un acte de foi dont aujourd'hui nous avons peine à mesurer la profondeur et l'intensité des exigences quotidiennes. Nous connaissons Jésus au travers du déroulement de sa vie. Marie, elle, devait faire un saut dans un avenir inconnu. Il est demandé un acte de foi qui exige d'elle un abandon total et dont elle ne découvrira l'immensité qu'au fur et à mesure de son union d'amour au cours de la vie humaine qu'elle partage désormais avec son Fils, le Fils de Dieu fait homme. Chacun de nous reçoit aussi chaque jour l'annonciation par la grâce de Dieu. Mais comment l'accueillons-nous? L'accueillir, c'est laisser quelqu'un prendre place dans notre propre vie. Et là, c'est laisser Dieu prendre place dans le silence, la crainte parfois, mais aussi la joie. Nous avons à accueillir Dieu en nous, l'Emmanuel, au travers des péripéties de notre vie, comme au travers de nos évidences humaines qui se transforment en évidences de la foi. Merci infiniment de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous ces 4 dimanches du temps de l'Avent. Et comme on ne se verra pas avant Noël, eh bien, je vous souhaite à vous et à vos familles un très joyeux Noël. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Audience Domini. Soyez bénis. Au revoir. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.